Shalom, shalom à tous les Akiam, tous les frères, à tous les Akwaf, toutes les sœurs francophones. Et une grosse dédicace à tous ceux vraiment qui ont compris et qui prennent la chose au sérieux, qui savent qu'ils sont hébreux israélites et qui jour et nuit s'attellent à vraiment embrasser cet héritage-là en suivant les lois, en observant les lois et tout ça, ok? C'est pas seulement les 10 commandements. Les lois ne s'arrêtent pas seulement aux 10 commandements, ok? Pour vous accoutumer aux lois, aux préceptes et aux lois, aux commandements et tout ça, aux statuts, lisez Nombre, Deutéronome et Lévitique. Voilà, donc je rends gloire et honneur à Yahweh, Ba'Hashem, Yahawashi, Ba'Hashem, Raha, Kwadash. Double honneur à tous les disciples, à tous les serviteurs, à tous les prophètes au travers de la French Zone, de la zone francophone qui prêche cet évangile-là. Ok? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité. Et nous allons parler de la femme israélite aujourd'hui dans ce monde. La femme israélite en 2019, ok? Et les circonstances dans lesquelles elle se trouve, ok? Nous allons lire des versets bibliques que nous allons expliquer, des versets bibliques aussi prophétiques qui vont mettre la lumière sur tout ce qui est question, tout ce qui est interrogation, tout ce qui est confusion, que les frères ne comprennent pas. Il y a des gens qui sont mariés mais qui vivent des situations difficiles. Il y a des gens qui sont castrés, il y a les frères israélites qui sont castrés dans leur mariage. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas castrés physiquement, mais ils sont castrés spirituellement parce que, en fait, c'est la femme qui porte la culotte. Ok? Il y a des hommes israélites qui n'ont pas de boulot et donc c'est la femme qui travaille. Alors la femme est la maîtresse, comme on dit, de la maison, c'est elle qui gère tout. Eux ils ne font que suivre. En fait, le dernier mot, c'est la femme qui l'a. Ok? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système-là, ici par exemple en Angleterre, nous avons une reine. Ok? Et puis nous avions un premier ministre du nom de May Theresa, ou Theresa May. Et dans le temps, nous avions Margaret Thatcher. Ok? Des soi-disant femmes de fer. Donc ce pays-là est carrément géré par les femmes dans le sens où si par exemple, tu as une histoire avec ta femme et qu'elle appelle la police viendra et ils vont te demander de sortir de la maison et de revenir le lendemain. C'est-à-dire que tu aies tort ou pas, ils te demanderont de sortir de la maison. Ok? La femme n'a qu'à aller au service social raconter des histoires. Ben ils vont écouter sa version. Ok? Alors, on est dans une situation où, franchement, l'homme n'est plus l'homme. C'est-à-dire que les Hébreux israélites se sentent plus hommes. Et il y a un terme ici en Angleterre qui est happy wife, happy life. Donc, ça veut dire en fait que si tu veux avoir une bonne vie, une vie tranquille en fait, une vie sans stress, rends ta femme heureuse. Ok? Bon. La Bible, c'est biblique de rendre sa femme heureuse. Mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que tu es obligé de compromettre. Ok? Tu es obligé de... Parce que la Bible dit clairement dans le livre d'Éphésiens 5 que la tête de l'homme c'est Yahawashi, Amashiach Yahawashi. La tête de Mashiach Yahawashi c'est Yahweh. Ok? La tête de la femme c'est l'homme. Et la tête des enfants c'est la femme. Ok? C'est pour ça que spirituellement, les enfants ont tendance à beaucoup aimer leur mère. Pas forcément aimer. Ils aiment leur mère, ils aiment le père aussi, mais ils ont plus d'affection pour leur mère. C'est spirituel. Parce que c'est la femme qui s'occupe de l'éducation, ok? Et spirituelle et tout ça, des enfants. Et l'homme, il est la tête de la maison. Mais aujourd'hui, il se trouve que nos hommes ne sont pas la tête. Comme vous voyez aujourd'hui, dans cette image, nous avons une femme ici qui est habillée de façon indécente. Ok, la Bible nous dit
On va lire la parole, on va aller dans la parole, on va lire des versets bibliques. Ok? On va aller dans la parole, on va lire des versets bibliques qui vont vraiment mettre la lumière sur le rôle de la femme, le rôle originel, c'est-à-dire, pardon, le rôle original, c'est-à-dire en principe, le rôle de la femme. La femme, quel est le rôle qu'elle a joué dans son mariage, dans la vie de son homme, dans la société. Ok? Et à cause de la malédiction, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez comprendre que nous sommes dans la malédiction. Nous sommes, aujourd'hui, si tu veux savoir qui sont les vrais Israélites, et que tu lis le Torah, qui est un livre prophétique, historique aussi, que vous lisez Deutéronome 28, vous allez vous rendre compte en fait que, à partir du verset 15 à 68, vous allez vous rendre en fait compte que nous sommes les vrais Israélites. Parce que toutes les malédictions dans ce chapitre-là, dans ce livre-là, sont manifestées dans la vie des Hébreux Israélites. Ok? Et même quand vous prenez Jérémie 17 au verset 4, toutes les nations savent qui ils sont. Quand vous demandez à un hindou qui il est, il vous raconte son histoire, son pédigré. Quand vous demandez à un caucasien qui il est, il vous raconte son histoire et son pédigré. Ok? Mais le seul peuple aujourd'hui qui a pris le nom, quand vous prenez un arabe, il a son nom arabique. Quand vous prenez un hindou, il a son nom hindou. Quand vous prenez un asiatique, il a son nom asiatique. Quand vous prenez un russe, il a son nom russe. Mais qui n'a pas son nom original? Parce que même en Afrique, nos noms, je parle des Israélites, nos noms sont des noms, ce ne sont pas les noms originaux de nos ancêtres. C'est des noms qu'on a adoptés quand on est entré en exil en Afrique. Et ceux qui ont été emportés par l'esclavage de l'autre côté, dans le West Indies, dans les Caraïbes, en Amérique, ils n'ont pas de propre nom. Ils s'appellent Jackson, ok, Dubois, ok, Thierry, Lafontaine. En tout cas, des noms que le maître esclave a imposés à leurs ancêtres. Ok? Donc voilà, nous allons parler aujourd'hui. Et le titre c'est une honte pour une femme israélite d'être au-dessus de son homme selon la Bible. Alors, puisque souvent, il y a une limite au niveau de... YouTube nous permet seulement 100 mots pour les titres. Donc, ce sera sûrement, au cas où le titre est trop long, ce sera « C'est une honte pour une femme d'être au-dessus de son homme, tiré selon la Bible. » Ok? Donc voilà, il y a tellement de versets à lire aujourd'hui que cette vidéo-là risque d'être longue. Mais peu importe, tout compte faire, c'est une vidéo qui est assez importante, qui arrive à un bon moment parce qu'aujourd'hui, la femme israélite n'est pas à sa place. La femme israélite ne représente pas du tout ce qu'elle représentait. Elle n'est plus la fille de Sion, the daughter of Zion. Elle est plutôt une femme, en anglais on dit the bitch. En fait, quand on dit a bitch, c'est pas vraiment une injure parce qu'en fait, a bitch c'est quoi? A bitch c'est le féminin du mot chien, dog, ok? Donc voilà. Donc nous avons ici des femmes, on dit, a shameless dog shall be counted. A shameless woman shall be counted as a dog. Une femme qui n'a pas froid aux yeux, ok? Une femme effrontée est considérée comme une chienne, ok? C'est ce que la Bible dit. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Je voulais faire une introduction pour expliquer un peu aux gens, ok? Aujourd'hui, vous voyez tous les gangs dans les pays comme la France, l'Angleterre et tout ça aux États-Unis. C'est parce qu'il n'y a plus d'hommes dans les maisons. Parce que ces femmes-là, sont devenues tellement des femmes monstrueuses, des Amazones, qu'elles chassent les hommes. Elles disent qu'elles n'ont plus besoin des hommes. Et il faut dire aussi que le gouvernement des hommes aussi joue un grand rôle. Parce que, par exemple, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les Section 8.
C'est-à-dire que c'est un peu comme c'est le social en fait. Donc c'est des maisons et tout, du social, qui sont seulement données aux femmes. Donc on dit aux femmes, écoute, tu ne peux vivre avec toi et tes enfants ou ton fils ou ta fille. Ok. Donc c'est une façon en fait de chasser. Et c'est comme ça qu'ils ont vraiment détruit la structure sociale aux États-Unis au niveau des Blacks, des Hébreux israélites. Ok. Donc nous sommes en guerre parce que dans Hébreux 83, je crois, verset 4 à 6, ces pays-là, les Arabes, les Chinois, les Européens, se sont mis ensemble. C'est ça qui représente l'ONU en fait. Ils se sont mis ensemble pour pouvoir. Ils se sont dit ils ont juré qu'ils allaient éteindre Israël. Ok. Ils allaient détruire Israël, ils allaient anéantir, ils allaient effacer Israël de la carte. Et c'est comme ça que nous avons été dispersés. Bien sûr, tout ça a été commandité par Yahweh, l'homme de guerre, parce qu'elle dit que c'était l'homme de guerre. Pourquoi? Parce que nous avons péché. Alors, toutes ces malédictions, toutes ces situations vraiment difficiles, honteuses, embarrassantes, dont nous sommes victimes, euh, doivent nous encourager à vraiment revenir à notre héritage et à notre culture, parce que c'est comme ça que nous serons libérés, comme les Israélites dans le temps en Égypte ancienne ont été libérés au travers de Moïse. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons aller D'abord, je vais chercher le verset là. Je vais chercher ce verset que j'ai pas en tête, hein. Je suis vraiment désolé, les frères. Ça arrive. Voilà, ça arrive. Alors, 1 Timothée 2,9, sur le site de King James, 1 Timothée 2,9. Prenez note parce que bientôt, vous savez, YouTube est en train de changer, hein, les choses sont en train de changer. Et j'ai fait une vidéo sur la famine de la parole de Yahweh. Et c'est des choses qui vont se manifester à un moment donné. YouTube ne sera pas là éternellement. Donc prenez note, prenez note et méditez dessus et permettez que la parole se manifeste dans vos vies. Voilà. Donc 1 Timothée 2,9. Un Timothée au verset 9. Voilà. Que de la même manière aussi, les femmes se parent de tenues vestimentaires modestes, avec timidité et sobriété, pas avec des cheveux tressés, ni or, ni perles, ni de toilettes coûteuses. Voilà, quand vous êtes dans la maison de l'Éternel, ou quand même normalement, aujourd'hui en captivité, les femmes doivent s'habiller modestement. Alors, c'est quoi s'habiller modestement? Nous avons un exemple ici de comment la femme israélite, la fille de Sion, ne doit pas s'habiller. Vous voyez ici, bien qu'elle elle n'ait pas porté de pantalon ou de culotte, ce qui est interdit selon euh, Deutéronome 22 au verset 5. Mais regardez un peu. On voit ses cuisses, on voit ses seins. Elle est nue, elle est habillée un peu comme une prostituée en fait. Ok? Et ça veut remarquer, beaucoup d'Israélites, les femmes israélites aiment beaucoup s'habiller comme ça. Soit elles portent des robes courtes, des jupes courtes, ou quand elles s'habillent, elles font tout pour que leurs seins soient exposés, pour qu'on puisse voir, ou elles portent des tenues transparentes. En tout cas, c'est la sexualité. La sexualité a pris le contrôle de nos femmes. Et c'est ce qui fait qu'elles ne sont plus fidèles. Ah oui, attention. Ne pensez pas que vos femmes sont fidèles. Ça, c'est une réalité, hein. De plus en plus, parce qu'aujourd'hui, nos femmes vont au boulot et tout ça, elles vont au travail. Et même dans les églises, là, les pasteurs couchent avec vos femmes. Si tu es un homme qui ne fréquente pas les églises, ta femme fréquente les églises, il faut vraiment voir ce que tu peux faire parce que
tôt ou tard, ta femme viendra avec une histoire, va te laisser, hein. Ou même si elle te laisse pas, elle sera en train de coucher avec quelqu'un dans l'église, tu vois. C'est pas l'église, hein, ça c'est les assemblées. En fait, la Bible traite ces genres d'assemblées-là de maisons de prostituées. Voilà, comme en anglais on dit le bravo. Bravo. Les maisons de prostituées, un peu comme on a à Amsterdam. Ok, à Amsterdam où vous avez des maisons, vous voyez les maisons et tout, vitrées et tout, où vous pouvez voir les prostituées et tout. Voilà, c'est un peu ça, ces histoires d'église. C'est pas l'église. L'église, c'est Israël. C'est Yashara là. Ok? L'église, c'est Yashara là. Ce qui se passe aujourd'hui dans les couloirs et tout, des villes et tout ça, où il y a les maisons, on va prier là, les dimanches, ça c'est l'église babylonienne, c'est l'église gréco-romaine, c'est l'église que nos colons, nos maîtres esclaves nous ont imposé. Ok? Et ces pasteurs-là travaillent pour le gouvernement afin de vous rendre docile. C'est pour ça que pour la plupart, ils ne payent pas de taxes. Et ils s'enregistrent comme des charités. Ok? Comme des ONG. Vous devez comprendre ça. Alors, 1 Timothée 2,9 explique clairement. Donc, comment s'habiller? La Bible dit s'habiller modestement. Alors, j'ai sélectionné quelques photos, ok, qui permettront à mes sœurs, à mes sœurs surtout qui nous suivent, d'avoir un peu une idée de comment s'habiller, ok. Donc, allons dans un premier exemple, ok. Vous voyez ici, vous voyez celle-là, ok, celle-là, voilà. Aujourd'hui, on peut s'habiller avec style. On n'est pas obligé de s'habiller comme nos grands-mères, nos arrière-grands-mères dans le temps, mais on peut s'habiller style. Ok, regarde. So, elle a sa jupe longue et vous voyez les franges, les houppes, ok, au bord, à l'extrémité de cette jupe-là. C'est très important, selon nombre 15, je pense au verset 38, ok, où on nous dit que nous devons mettre ces franges-là aux extrémités de nos vêtements. C'est une façon pour nous de nous rappeler les commandements et nous les ferons de génération en génération. Donc c'est encore une preuve que la loi n'a pas été abolie. Ok? Bon, bref. Concentrons-nous sur le sujet. Donc voilà. Ok? Une femme habillée comme il se doit. Regardez. Ok? Voilà une autre ici. Habillée. Voilà. Elle est habillée de façon à ne pas être trop extravagante. Voilà. Ok? Une vraie fille de Sion. Voilà. Ok? Jupe, pas de pantalon, parce que la Bible interdit que les femmes portent les pantalons, parce que les pantalons ont été créés pour les hommes pour les Hébreux israélites. Ok? J'ai pas les versets en tête. Ok? Mais peut-être que je ferai une vidéo plus tard sur ces choses-là. Mais comprenez que en Égypte, les hommes, pardon, tout le monde s'habillait avec des pagnes là, qu'on attache un peu comme en Afrique, là, les hommes et les femmes. Et les pantalons, le pantalon et la culotte a été créé pour ne pas que, vous savez, par exemple, quand vous portez ces genres de pagnes là, et que vous montez l'escalier, vous montez, c'est pas vous bougez un peu, votre sexe, votre appareil génital peut être mis à nu. Donc, pour éviter ça, l'Éternel a voulu que nous portions les pantalons. Mais c'était destiné uniquement qu'aux hommes. Il a été clair, les femmes doivent porter des jupes ou des robes. OK? Donc, voilà un exemple. On va suivre un autre exemple. Voilà des femmes, des filles de Sion. Voilà. OK? Voilà. Habillées décemment, des robes. OK? Bon, c'est sûr, on a à Babylone, on ne peut pas faire les choses à 100%. On ne peut pas suivre la loi à 100%. Donc, voilà. On fait comme on peut. Mais le plus important, c'est d'éviter de porter des pantalons, s'habiller. Vous voyez les femmes musulmanes. Mais la Torah, le Coran vient de la Torah. Vous n'oubliez pas qu'Ismaël, il était le fils d'Abraham. Et Abraham lui a pris la loi et toutes ces choses. Et c'est des traditions qui ont été transférées, qui ont été communiquées, tout ça, de génération en génération. OK? Et même Mohamed, il a appris toute cette doctrine-là avec les Juifs dans le désert. OK? Et il en a fait ça. Il a créé, il a ajouté un peu quelque chose et il a créé ce qu'il a créé qui fait aujourd'hui l'islam. Mais l'islam vient de la Torah. Et le Coran même, le Coran
respecte la Torah. Le Coran honore la Torah. J'ai fait une vidéo précédemment sur les versets dans le Coran, ok? Mais je ferai encore une autre vidéo pour expliquer en long et en large, en fait, avec plusieurs versets qui prouvent qu'en fait, les islamiques, les mohammediens, le Coran dit que nous devons adorer le seul Dieu Yahweh et qu'il parle aussi le Coran parle des Israélites. Le Coran dit que les Israélites sont des enfants choisis de l'éternel Yahweh. Mais beaucoup ne savent pas. Vous voyez, voilà l'ignorance de notre peuple, en fait. Donc nous sommes là pour pouvoir éclairer les frères et afin qu'ils puissent rentrer, ok, ils puissent rentrer peu à peu dans le tabernacle de David. Donc voilà, voilà des sœurs qui sont habillées décemment. Voilà encore des sœurs qui s'habillent décemment, vous voyez, ok. Et nous avons celle-là, ok, la femme israélite en 2019. Alors nous avons lu des versets maintenant. Nous allons lire les versets au fur et à mesure et on va expliquer. Alors, je vais lire les versets et je vais expliquer. Ok? Et après, je vous donnerai des versets que vous devrez lire. Je ne vais pas lire ces versets-là. C'est un petit exercice. Et ceux qui sont mariés, ceux qui ont des problèmes avec leurs femmes et tout, ces versets-là vous ouvriront les yeux. Moi, je n'ai pas envie de venir ici et dire aux femmes, elles sont comme ci, elles sont comme ça. Vous le savez vous-même. Dans vos mariages, dans vos foyers, vous le savez vous-même. Vous savez ce que vous traversez. Ok? Donc, ce n'est pas à moi de vous lui dire. Moi, je ne fais que vous donner des versets bibliques afin que vous méditiez pour que l'Éternel puisse vous ouvrir les yeux et que vous compreniez la réalité dans laquelle vous êtes. Ok? Et cela vous permettra de prendre des décisions. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui, si leurs femmes les laissent aujourd'hui, ils vont connaître une dépression, ils vont connaître les centres psychiatriques, ils vont connaître des dépressions très, 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 très sérieuses. Parce qu'ils ont mis toute leur force, tout leur cœur, leur espoir et leur confiance à cette femme-là. Mais les versets que je vais vous donner, je vais lire certains versets et vers la fin, je vous donnerai d'autres versets. Ok? Et c'est à vous maintenant de prendre votre décision. Parce que je ne suis pas là pour décider pour les autres. Je suis seulement qu'une voix, un messager. Et c'est à vous maintenant d'utiliser ce que je vous donne. Voilà. Ok? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la femme aujourd'hui en 2019, la femme israélite, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, c'est chaud. Ok? C'est chaud. C'est-à-dire que il y a un problème. Il y a un problème spirituel. Ok? Il y a un problème spirituel. Alors, j'ai mon apocryphe. Ok? J'ai mon apocryphe. Et aussi, n'oubliez pas aussi le verset qui dit que la femme doit être soumise. La femme doit se taire. Quand tu reçois, normalement, quand tu reçois des amis chez toi à la maison, ta femme ne doit pas, des amis hommes, ta femme ne doit pas être au salon avec toi. Parce que c'est mal poli. Tu ne dois même pas, tu dois même pas exposer ta femme à des amis. Parce que ça crée des tentations, ça crée des problèmes. Et c'est ce désordre, c'est parce que nous avons perdu notre identité, notre culture, que aujourd'hui, nous sommes dans les couples où il y a l'adultère et tout, l'adultère vraiment monnaie courante et tout, parce que les divorces, les séparations et tout ça, parce que nous avons perdu notre voix hébraïque. Ok? Donc, on va lire le livre de la Siracide. Ok? En anglais, c'est Sirach. Siracide 25, on va commencer au verset 25. Siracide 26, et on va commencer au verset 25, ok? Verset 26. Je suis presque. Hein. J'y suis presque. Voilà. Verset 25.
Désolé les frères, hein, vraiment désolé. C'est comme ça, hein, on cherche les versets et souvent on trouve ça sans problème et souvent... Ok, je vais commencer Sirach, hein, Siracide, verset 25 au verset, je vais commencer par le verset 17. Ok? Donc lisez bien, ok? Écoutez bien, pardon, écoutez bien, ok? Verset 17. La méchanceté d'une femme change son apparence et assombrit son visage comme celui d'un ours. Ok? Son mari prend ses repas parmi les voisins et il ne peut s'empêcher de soupirer amèrement. Ok? Une montée sablée pour les pieds des personnes âgées. Telle est une épouse bavarde pour un mari tranquille. Ok? Ne sois pas pris au piège de la beauté d'une femme et ne désire pas une femme pour ses biens. Il y a de la colère et de l'imprudence et une grande disgrâce lorsqu'une femme soutient son mari. C'est ce que j'avais dit auparavant. Lorsqu'une fois, par exemple, la femme travaille et le monsieur ne travaille pas. Ok? Il faut que les frères israélites se réveillent. C'est une malédiction. Ne pensez pas, ne croyez pas à ce que Édom, à ce que cette société vous inculque comme valeur. Surtout en ce qui concerne les Hébreux israélites, les nègres, parce qu'il y a un combat spirituel. Parce que eux, ils savent qui vous êtes, mais vous ne savez pas qui vous êtes. Donc, eux peuvent mieux vous combattre parce que eux, ils savent, ils connaissent votre histoire, mais vous, parce que vous avez été colonisé, vous ne connaissez pas votre histoire. Un homme n'est pas supposé rester à la maison, ok? Et laisser sa femme tout faire, travailler et tout ça. C'est une malédiction, c'est une disgrâce, ok? Une grande disgrâce. Un esprit abattu, un visage sombre et un cœur blessé sont provoqués par une épouse mauvaise. Et beaucoup de gens, moi souvent quand je finis le boulot, je vois des gens, des hommes et tout, qui sont là à boire, ou tu vois, ils sont devant les bars, ou ils sont dans un parc. Et quand vous commencez à parler avec eux, converser avec eux et tout, ils vont toujours vous dire, ah c'est ma femme, je souffre, je viens de calvaire. Parce que la femme les dirige. Et un homme qui est dirigé, il perd son autorité d'homme. Et quand tu perds ton autorité d'homme, spirituellement, tu deviens castré. Et ça fait que tu n'es plus homme. Ta confiance en soi est bafouée, va de 100 à 0. Tu perds ta confiance et c'est pas bon. Ok? C'est très, très, très dangereux. Et beaucoup de gens en prison, il y a plein de noirs en prison à cause de leur femme, à cause de leur épouse, à cause de la mère de leurs enfants et tout ça. Donc vraiment, nous devons nous réveiller, nous devons prendre notre position d'homme. C'est spirituel. Voilà pourquoi c'est important cette vérité-là. Le fait de savoir que vous êtes hébreu israélite, de revenir à votre nationalité, à votre identité, à votre culture, à votre héritage, c'est plus que vital. C'est très important. Des mains tombantes, là c'est le verset 23. Des mains tombantes et les genoux faibles sont causés par la femme qui ne rend pas son mari heureux. Ok? Donc quand tu n'es pas heureux dans ton mariage, dans ta relation, tu es faible spirituellement. Et les choses qui n'arriveront jamais dans ta vie à cause de cette relation. Parce que la femme n'est pas sincère, la femme te trompe, la femme fait les choses à ton insu, la femme te commande, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, la femme te gère, c'est un problème. Ok? Et ça plaît à Edom parce que aussi longtemps que nous les hommes sont au bas de l'échelle, aussi longtemps que nous les sommes dirigés par nos enfants et par nos femmes, nous ne verrons jamais. Donc le panafricanisme, toutes ces choses, c'est de la plaisanterie. Tout commence à la maison, le travail commence spirituellement. Ok? Donc ces mouvements de libération des hommes là, c'est le problème de l'Israélite, le problème du nègre est spirituel. Et ce n'est pas les églises, ce n'est pas les mosquées qui vont le régler, c'est le Dieu d'Israël. Mais combien sont ceux qui connaissent ce Dieu d'Israël là? Voilà le problème. Ok?
Verset 25. Ne permettez pas une sortie d'eau et pas de paroles audacieuses dans une femme méchante. Si elle ne va pas comme vous dirigez, séparez-la de vous. Donc voilà, si la femme fait ce qu'elle veut, pour un rien, elle appelle la police. Parce qu'il y a plein de femmes comme ça qui appellent la police pour un rien. Et quand la police vient, on vous dit, monsieur, sortez du domicile. Un domicile où c'est vous qui payez le loyer, souvent c'est vous qui travaillez, qui payez le loyer, mais à cause d'un problème, on vous fout dehors et tout. La femme peut monter un coup et on te fout dehors, là, tu sors de la maison. Tu vas maintenant louer une chambre ou un studio qui est rien cher à t'occuper des enfants. Et c'est compliqué.